Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, non seulement on est libéré de la mort éternelle, mais on est aussi héritier de toutes sortes de promesses de Dieu. Et ça, ça devrait nous rendre rayonnants. Alors pourquoi il y a encore des chrétiens qui marchent le visage tout triste? La Bible a plusieurs façons d'expliquer notre nouvelle vie. On était mort et on est revenu à la vie. Éphésiens 2,5. On était esclave et maintenant on est enfant de Dieu. Romains 8,15. On était dans les ténèbres et maintenant on marche dans la lumière. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Éphésiens 5,8. Bref, on n'est plus comme le monde perdu. On est une race différente et ça devrait être évident. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas un Père infiniment riche pour pourvoir à leurs besoins, comme le dit Philippiens 4,19. Ils doivent faire toutes sortes de manigances, accepter toutes sortes de contrats douteux et s'enliser dans toutes sortes de dettes pour arriver à obtenir ce que leur chair désire. Les enfants de Dieu ne sont pas supposés d'avoir d'inquiétude financière. Ils se contentent de ce qu'ils ont et quand ils ont besoin d'un miracle financier, ils savent que Dieu ne va pas les abandonner. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Hébreux 13,5. Ceux qui ne sont pas sauvés n'ont rien pour combler leur solitude. Tous les célibataires peuvent vivre des soirées où ils se sentent seuls. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ressentent un vide qui est impossible à combler. Ils n'ont pas l'oreille attentive de leur Père céleste, comme le dit le psaume 116,2. Ils n'ont pas une communauté qui peut les supporter, comme le dit Éphésiens 4,2. Et ils n'ont pas l'espoir qu'une intervention surnaturelle va répondre à leurs besoins, comme le dit Ésaïe 43,19. Ceux qui ne sont pas sauvés réalisent leur impuissance face à leurs circonstances et ils vivent dans le découragement. Ils ressentent des manques, ils vivent la faim, ils échouent des défis de la vie et vivent dans la tristesse. Mais pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent tomber, mais se relever, comme le dit Jacques 5,15. Ils peuvent se réfugier dans une tour fortifiée, comme le dit le psaume 9, verset 10. Ceux qui ne sont pas sauvés n'ont pas l'espoir d'une vie au paradis. Ils vivent donc dans la peur de mourir et dans la peur d'être victimes de toutes sortes de mésaventures. Mais pas ceux qui ont donné leur vie à Christ. On sait que notre vie est entre les mains de Dieu, comme le dit le psaume 55, 23. On sait aussi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme le dit Romains 8, 38 et 39. Et on sait que rien ne peut enlever notre nom du livre de vie, comme le dit Apocalypse 3, 5. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'il y a encore des célibataires chrétiens qui marchent avec une attitude défaitiste? Comment ça se fait que des enfants de Dieu peuvent être encore en train de chercher des solutions douteuses pour résoudre leurs problèmes? Pourquoi, maintenant que nous sommes nés nouveaux, serions-nous encore en train de vivre dans la peur, dans l'inquiétude, le découragement, la solitude ou la condamnation? À quoi ça nous sert notre salut si on marche comme le monde? Non seulement si on marche comme le monde dans la luxure et la convoitise, mais aussi si on marche encore dans le découragement et dans l'inquiétude. On est supposé être différent du monde. Non seulement qu'on est différent dans nos façons d'agir,
et de ne pas suivre notre chair, mais on devrait aussi être rayonnant de joie et rempli d'espoir, comme le dit Proverbe 31, 25. Notre salut devrait être attirant aux yeux des non-croyants. On devrait donner soif à notre entourage, comme le fait le sel. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Matthieu 5, 13. Si votre salut vous sert à rien, il y a quelque chose qui cloche. Si votre salut vous aide pas à vous relever la tête, même dans votre célibat, eh bien, il est temps que vous rapprochiez de Dieu et que vous le remettez sur le trône de votre cœur.